Parce que le fouettisme, historiquement, c'était un masque. C'était le masque du fait que la Côte d'Ivoire était une colonie française. Exact. L'émergence politique du Houphouët-Boigny s'est faite sur la trahison du combat panafricaniste et indépendantiste des années, parlons comme ça, 50 aux années 60. Il a construit sa carrière par la trahison et la liquidation de ce combat et la destruction et le saccage du Rassemblement démocratique africain, dont Oumyobé était vice-président, entre autres, avec les Sékou Touré, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, il a écouté les sirènes de la France, les propositions de M. Mitterrand et de la France-Afrique, lui et Senghor. Ils ont inauguré une ère politique où, pour promouvoir les intérêts de l'Afrique et des pays africains, il fallait d'abord promouvoir ceux de la France. C'est ça le deal avec Houphouët-Boigny. Alors, le fouettisme a été un mythe basé sur la relative prospérité des matières premières, cacao, café, que la Côte d'Ivoire vendait, entre autres, dans le cadre des compromis préférentiels qui garantissaient certains accès en termes de marché. Des États comme la Côte d'Ivoire avaient des rentrées de devises extraordinaires et régulières qui permettaient à Houphouët de jouer au grand-père de l'État, de la nation. Mais en réalité, il était un sous-ministre des Affaires étrangères de la France sur le continent, organisant la déstabilisation d'autres pays, l'assassinat des dirigeants, des guerres civiles ailleurs, on l'a vu au Biafra, et osant héberger une ambassade d'un voyou comme Savimbi. Ce sont des faits historiques. Ce sont des faits. C'est ça le fouettisme. Donc, que les Ivoiriens aient cru que leur pays leur appartenait sous fouet, la réalité les a rattrapés. Je ne m'en réjouis pas, puisqu'ils savent que je suis à leur côté. Je serai toujours à leur côté. Mais il faut construire la mémoire historique. Parce que la mémoire historique est la condition du patriotisme, mon cher Jocelyn. Il n'y a pas de patriotisme qui ne soit pas fécondé par une puissante mémoire historique. Et cette mémoire historique doit être basée sur la vérité. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas une mémoire qu'on va charcuter. On ne métisse pas une mémoire. Il faut laisser ça à Senghor. On ne métisse pas la mémoire. C'est-à-dire la mémoire est la mémoire ou elle n'est pas la mémoire. Vous comprenez? La mémoire a des fonctions précises. La mémoire a un rôle précis dans la construction de l'individu et de ses capacités cognitives, n'est-ce pas? On ne métisse pas la mémoire. La mémoire se nourrit de la vérité historique. Donc les Ivoiriens doivent s'investir dans l'étude profonde de leur histoire. Et ils vont comprendre d'où vient la racine des problèmes qu'ils ont aujourd'hui.